Allô, aujourd'hui, on va voir la recherche de la règle de la fonction exponentielle. Comme je vous l'ai mentionné en classe, en fait, quand on va faire la recherche de la règle, on va toujours la faire sous la forme y est égal à a base c exposant x plus k. Ce qui veut dire qu'on va déterminer seulement la valeur de deux paramètres, les paramètres a, k. On va déterminer, si elle n'est pas donnée, la valeur de la base aussi, mais on ne s'occupera pas des paramètres b et h, parce que de la façon dont on va trouver la règle, peu importe la méthode qu'on va utiliser, en fait, là, le B et le H seront déjà inclus dans la base et dans le A. Ce qui veut dire que ça va nous simplifier beaucoup voyons, ça va beaucoup nous simplifier la vie, finalement, pour déterminer la règle d'une fonction exponentielle. Et comme je vous l'ai mentionné, il va y avoir trois méthodes. La première méthode, c'est la méthode à partir du graphique. Ensuite, il y aura la méthode dans laquelle on nous donne la base et deux points. Ça, c'est dans des situations plus contextuelles où on va avoir un problème, par exemple. Puis dans le problème, j'aurai des informations, ce qui veut dire que la base sera donnée et deux points distincts. Et finalement, on aura les situations où on devra trouver la règle à partir d'une table de valeurs. Donc, à partir de la table de valeurs, je vais devoir trouver non seulement la valeur de la base, mais aussi déterminer les valeurs de A et de K. Fait qu'on va tout voir ça aujourd'hui. Alors, si on regarde du côté graphique, à partir du graphique, habituellement, je suis capable d'aller dégager plusieurs informations. Les points qui sont les plus importants dans le graphique, comme on l'a vu en classe, on en a parlé, c'est la valeur initiale, l'ordonnée à l'origine, et la valeur de l'asymptote. Donc, comme l'asymptote est toujours dessinée, si l'équation de l'asymptote, comme dans ce cas-ci, n'est pas écrite, là, ici elle est écrite, mais si elle ne l'est pas, à partir de mon graphique, donc des graduations, je serai en mesure d'aller déterminer la valeur de l'asymptote. Donc, moi, dans une situation comme celle-là, la première chose que je vais aller chercher, c'est la valeur de K en déterminant l'équation de mon asymptote. Donc, je sais que l'équation, c'est y est égal à k. Fait que dans ce cas-ci, comme c'est égal à 2, j'aurai tout de suite en partant la valeur de mon k. La deuxième chose que je vais aller chercher, en fait, c'est la valeur de mon a. Comment j'irai chercher la valeur de a? C'est à partir de la valeur initiale. Donc, je sais que la valeur initiale, comme on l'a vu en classe, surtout quand j'ai la forme y est égale à a, la base exposant x plus k. Si je remplace mon x par 0, n'importe quelle base exposant 0, ça fait 1. 1 fois a, ça fait a plus k. Mais ça veut dire qu'avec la valeur initiale, j'aurai 0, a plus k comme valeur de y. Fait que ma valeur initiale ici, c'est le point 0,4. Fait que moi, c'est le 4 qui m'intéresse. Parce que mon 4, il est équivalent à A plus K. Puis comme j'ai déjà déterminé juste avant la valeur de mon K, qui était 2, parce que c'est la valeur de mon asymptote, bien là, j'ai juste à remplacer et à isoler mon A. Donc, j'aurai 4 est égal à A plus 2. Si j'isole mon A, j'obtiens que A vaut 2. Une fois que ça c'est fait, donc là, j'ai mon K, j'ai mon A. Tout ce qui me reste à faire, c'est de remplacer XY par un point et isoler la base C. Donc, déterminer quelle serait la valeur de C. Pour ça, j'ai besoin d'un point, puis j'ai besoin de la règle. Donc, ici, je vais déterminer la valeur de la base. Fait que moi, si je prends le point, par exemple, 1,8, hein, parce que si je prends la valeur initiale, je ne serai pas bien avancé. Ça va être difficile de trouver ma valeur de ma base. Là. Vu que mon exposant vaut 0, ça sera très complexe de trouver la base. Par contre, si je prends un autre point, dans ce cas-là, on me donnait 1,8. Fait que je vais prendre le point 1,8. Donc, j'ai un x, un y. Tout ce qui me reste à faire, c'est de remplacer dans mon équation y est égal à A, ça je l'ai trouvé, c'est 2. Ma base, c'est ce que je cherche, exposant x, plus mon k, qui lui aussi était 2. En remplaçant, j'obtiens que 8 est égal à 2 fois une base exposant 1 plus 2. Et tout ce qui me reste à faire, c'est d'isoler mon c. Donc, je vais faire moins 2 de chaque côté. Ce qui veut dire que 6 est égal à 2 fois c exposant 1. Et là, si je divise par 2 de chaque côté, bien, je vais obtenir 3 pour c exposant 1. Bon,
moi, ici, je n'ai pas besoin de faire de racine parce que mon exposant vaut 1, ce qui veut dire que ma base, c'est C3. Par contre, si j'avais eu C au carré ou C au cube ou encore C exposant 5, bien, j'aurais dû faire l'opération inverse de racine. Donc, si c'est C au carré, je fais la racine carrée. Si c'est C exposant 3, je fais la racine cubique. Puis, de cette façon-là, je serai capable de déterminer la valeur de ma base. Donc là, étant donné que j'ai toutes mes informations, bien là, tout ce qui me reste à faire, c'est d'écrire la règle. Y est égal à 2, entre parenthèses, ma base qui était 3, c'est ce qu'on a trouvé, exposant x plus 2. Évidemment, si j'avais d'autres points, là, je pourrais faire la validation. Fait que si je remplace mon x par 0, est-ce que 3 exposant 0 qui fait 1 fois 2 plus 2, ça donne bien 4? Oui. Si je remplace 3 exposant 1 qui fait 3, 3 fois 2 qui fait 6, 6 plus 2, ça donne bien 8. Oui, effectivement. Fait que là, ça fonctionne avec mes 2 points, mais si j'avais un autre point supplémentaire, bien là, je pourrais vraiment faire une validation plus complète. Pour ce qui est de la deuxième situation, c'est quand je connais, par exemple, la base dans un texte et on me donne 2 points. 2 points qui ne sont pas la valeur initiale nécessairement et qui ne sont pas non plus de points remarquables. Donc, on me donne juste 2 informations. Fait qu'ici, on dit que le nombre de personnes infectées par une maladie très contagieuse quadruple à tous les jours dans une petite ville. Après 2 jours, il y avait 888 malades, alors qu'il y en avait 12 408 après 4 jours. Évidemment, je vais devoir refaire ma lecture et déterminer que ce serait quoi ma base. Par quoi je vais multiplier à chaque fois. Fait que là, on dit que le nombre de personnes infectées quadruple tous les jours. Donc, ça veut dire qu'à chaque jour, je vais faire fois 4. Donc, ma base, ce serait celle-là. Fait qu'ici, j'aurais fois 4. Fait que moi, dans mon équation, y est égal à A base C exposant x plus k. Bien, ma base, je vais pouvoir la remplacer tout de suite par 4. Donc, C est égal à 4. Fait que j'aurai A, parenthèse, 4 exposant x plus k. Et là, ce que je dois aller chercher comme autre information, en fait, c'est ce qui suit, là. Donc, après 2 jours, bien là, mes x, si je définis bien mes informations, là, mon x, c'est le nombre de jours. Mon y, c'est le nombre de malades dans ma ville. Ce qui veut dire que j'aurai le point 2 et 888. Puis, j'aurai le point 12 408. Et, l'inverse, je me suis trompée. Je dis le point 4 jours, parce que c'était après 4 jours, et 12 408. Ça a plus de sens. À partir d'ici, donc moi, la première chose, là, ma première étape, c'est de déterminer la valeur de ma base. Chose qui a été faite, C vaut 4. C'était donné clairement dans le texte. Ma deuxième étape, c'est d'aller à partir de y est égal à A, 4 exposant x plus k. C'est d'établir 2 équations à 2 inconnus. Donc, 2 équations à 2 inconnus. Comment je vais pouvoir faire ça? Bien, en fait, c'est grâce à mes 2 points. Donc, j'ai le point A, le point B. Ça veut dire que j'ai un x1, un y1 et un x2, un y2. Fait que de cette façon-là, je serai capable d'aller chercher 2 équations. Et ici, ce que je vais faire, c'est qu'une fois que mes 2 équations seront faites, je vais isoler la valeur de k. Donc là, je vais monter un peu pour avoir de la place. Je le fais en parallèle pour qu'on voit bien ce qui se passe. Donc, moi, je repars de l'équation que j'avais commencé à établir juste en haut, là. Donc, avec le premier point, j'aurais 888 est égal à A fois 4 exposant 2 plus K. Bon, 4 à la 2, je peux le calculer. Ça me fait 16 fois A, parce que A fois 16 ou 16 fois A, c'est la même chose. Plus K est égal à 888. Et là, bien, je vais isoler mon K. Donc, K sera égal à 888 moins 16A. Je fais la même chose, mais cette fois-là avec le point B. Donc, j'aurai 12 408 qui est égal à A fois la base, ma base qui était 4 et non C. Je vais recommencer. Donc, 4 exposant 4 pour ma valeur de x plus K. Donc, 4 à la 4, ça fait 256. Fait que j'aurai 256A plus K qui est égal à 12 408. Et là, bien, comme j'ai fait dans la première équation, je vais isoler mon K. Fait que j'aurai 12 408 moins
256A est égal à K. Et là, si on regarde bien nos deux équations, le K est isolé dans les deux équations et c'est le A qui est mon inconnu. Fait que ça, c'est comme quand j'avais les équations y est égal à x plus b, finalement, je vais y aller par comparaison. Fait que je vais pouvoir faire ma résolution. Donc, la troisième étape, c'est de déterminer la valeur de K par résolution algébrique. Par résolution algébrique. C'est-à-dire par comparaison dans ce cas-ci. Donc, je vais placer mes deux équations déterminées juste avant égales l'une à l'autre, puis je vais isoler. Fait que j'aurai 888 moins 16A, qui est égal à 12 408 moins 256A. Donc, si je regroupe mes A, j'aurai 240A est égal à 11 520. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon plus 256A d'un côté, j'ai fait moins 888 de l'autre, histoire de garder mon équilibre, mais de réunir mes A ensemble puis mes constantes d'un côté. Et là, ben, je vais diviser par 240 de chaque côté. Donc, mon A vaut 48. Bien, une fois que j'ai déterminé la valeur de mon A, ma quatrième étape, on remonte encore un peu, ma quatrième étape, finalement, c'est de déterminer, bien, c'est quoi la valeur de K? Valeur de K. Bien, moi, juste avant, j'avais déterminé deux équations. La 888 moins 16A égale K et la 12 408 moins 256A égale K. Fait que je vais pouvoir me resservir de ça tout de suite afin de déterminer la valeur de mon K. Puis si je le fais avec les deux, bien, ça me permet d'aller faire ma validation en même temps. Fait que si j'y vais avec la première, 888 moins 16 fois 48 est égal à K, bien, dans ce cas-ci, ça me donnerait 120. Je vais vérifier avec la deuxième pour être certaine. 12 408 moins 256 fois 48, qui est toujours égal à K. Est-ce que ça me donne 120? Effectivement. Fait que j'ai la valeur de mon K qui serait 120. Une fois que ça c'est fait, bien là, je peux établir mon équation. Donc, donner l'équation de ma courbe sous la forme y est égal à A base C exposant x plus K. Puis, je vais pouvoir finalement valider en même temps. M'assurer que ça fonctionne pour les deux points. Fait que mon équation, ce serait y est égal à 48, entre parenthèses, 4 exposant x plus 120. Donc, j'avais trouvé 48 pour mon A, j'avais trouvé 120 pour mon K. Et en utilisant mes deux points que j'avais au départ, soit les points 2, je vais reprendre les deux points, là, 2, 888 et le point 4, 12 408, bien là, je peux faire ma validation. Donc, est-ce que 888, c'est égal à 48 fois 4 exposant 2 plus 120? Oui, ça donne la même chose. Donc, c'est correct, le calcul est bon. Et est-ce que 12 408, c'est bien égal à 48 fois 4 exposant 4 plus 120? Bien, quand je fais mon calcul ici, effectivement, ça me donne la même chose. Donc, oui, ça fonctionne. Fait que tout ce qui me reste à faire, finalement, c'est de donner l'équation. Donc, la règle serait f de x est égal à 48, entre parenthèses 4 exposant x, plus 120. Et là, une fois que j'ai ma règle, là, je peux répondre à toutes les questions. Donc, si je veux savoir dans 10 jours quel sera le nombre de personnes infectées, je peux le trouver. Si je veux savoir au jour 3 quel était le nombre de personnes, je pourrais le faire. Puis, éventuellement, on va pouvoir faire de la résolution. Donc, déterminer après combien de jours, par exemple, il y aura 10 000 personnes infectées. Donc, je vais remplacer. Puis là, bien, quand on sera rendu à la résolution, on le fera. Mais bref, une fois que j'ai ma règle, je peux déterminer toutes les informations dont j'ai besoin.